Je m'appelle Suzanne Bob, j'ai 62 ans, et aujourd'hui, je vous parle avec 3 miracles dans mes bras. Ce que vous allez entendre, ce n'est pas une belle histoire. C'est un acte de Dieu. Semi-partie latente qui épuise l'âme. Je suis née dans une petite ville du Texas, dans une famille modeste mais pleine d'amour. Mes parents nous ont élevés dans la crainte de Dieu. On priait avant chaque repas, on allait à l'église chaque dimanche, et j'ai appris à faire confiance à Jésus, même quand je ne comprenais pas. Je me suis mariée tard pour l'époque à 30 ans. Jacques, mon mari, était patient, doux, un homme de foi. Dès nos premiers mois de mariage, on parlait de notre futur avec des étoiles dans les yeux, on aura 2, peut-être 3 enfants. Mais le rêve a vite été rattrapé par la réalité. Les mois ont passé. Rien. Les années ont passé. Toujours rien. Au début, on riait. Le bon moment viendra. Puis, chaque mois est devenu une attente silencieuse. Chaque test négatif, un coup de poignard. Chaque fête des mères, un rappel douloureux. Et ce qui fait le plus mal, ce n'est pas toujours l'absence d'un enfant. C'est la solitude que cette douleur crée. Les gens ne comprenaient pas adopter. Détendez-vous. C'est peut-être pas pour vous. Mais ils ne voyaient pas mes nuits blanches, mes larmes sur l'oreiller, ma lutte avec Dieu. Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Ai-je péché? M'as-tu oublié? Silence. Cœur brisé partie 2 quand la foi vacille. À 49 ans, un médecin m'a dit froidement. Madame Bob, il faut vous faire une raison. Vous êtes en préménopause. Vous n'aurez pas d'enfant naturellement. Je suis sortie du cabinet, je suis montée dans ma voiture, et j'ai hurlé. Pas contre Dieu, mais contre mon sentiment d'échec. Ce jour-là, j'ai arrêté de prier. Pas parce que je ne croyais plus, mais parce que je ne voulais plus espérer. L'espérance est parfois trop douloureuse quand elle est sans réponse. Jacques priait pour moi. Mes sœurs en Christ aussi. Mais moi, je m'étais murée dans le silence. J'allais à l'église, mais sans conviction. Je chantais, mais sans flamme. Jusqu'à une nuit d'octobre 2018. Étincelle partie 3, une rencontre dans la nuit. Je ne dormais pas. Comme souvent. Et soudain, au cœur de cette nuit silencieuse, j'ai senti une présence. Je n'ai pas vu de lumière, ni entendu une voix audible, mais dans mon cœur, j'ai su, Jésus était là. Et une phrase est montée en moi, douce, paisible, claire. Suzanne. Je t'ai entendu. Et je n'ai pas oublié. J'ai fondu en larmes. Pour la première fois depuis des années, j'ai senti que Dieu n'était pas loin. Ce n'était pas trop tard. Il n'avait pas dit non. Il disait, pas encore. Colombe partie 4, le retour du feu. À partir de ce jour, j'ai repris la prière. Mais pas une prière mécanique. Une prière brûlante, intime, vivante. J'ai commencé à jeûner chaque mercredi. À m'isoler pour adorer. J'ai rebranché mon cœur au ciel. Je me souviens d'un matin où j'ai crié. Seigneur, je ne veux plus vivre pour le miracle. Je veux vivre pour Théoï. Mais si tu as un miracle pour moi, je le recevrai pour ta gloire. Puis, lors d'une veillée de prière dans une église que je ne connaissais pas s'est avancée vers moi. Elle a posé sa main sur mon ventre et a dit. Le Seigneur dit, la saison est arrivée. Il ne va pas te donner une graine, mais un champ. Pas un enfant, mais 3. Pour que le monde sache que c'est lui. Je me suis effondrée. Ce n'était pas juste une parole. C'était un coup de tonnerre dans mon désert. Femme enceinte partie 5, le miracle inattendu. Quelques mois plus tard, en janvier 2019, j'ai commencé à me sentir bizarre. Fatiguée. Écœurée. David, moqueur, a dit. Peut-être que t'es enceinte? On a ri. Mais j'ai fait un test. Positif. J'ai cru à une erreur. J'ai fait une prise de sang. Confirmé. On m'a envoyé faire une échographie. Et là, l'impossible. Madame Bob. Il y a 3 cœurs qui battent. 3. Triplé. J'ai hurlé. J'ai pleuré. Les médecins n'y croyaient pas.
À 61 ans? Naturellement? Mais je savais que ce n'était ni naturel, ni scientifique. C'était Jésus. Parti si la grossesse, la foi et les combats. La grossesse n'a pas été facile. Mon corps fatigué. Mes nuits courtes. Mais chaque jour, je mettais mes mains sur mon ventre et je priais pour chacun d'eux. Je les appelais par leur nom avant même de les voir. Eric, Dieu est ma force. Joy, la faveur imméritée. Michel, ce que l'homme ne peut expliquer. Je déclarais, vous vivrez. Vous grandirez. Vous servirez Dieu. Des gens disaient, c'est fou. Mais Dieu aime faire ce que les hommes appellent fou, pour montrer qu'il est Dieu. Bébé parti, c'est l'accomplissement de la promesse. Le 20 septembre 2019, après 34 semaines de grossesse, par césarienne, j'ai entendu 3 cris dans la salle d'accouchement. Eric. Joy. Michel. Vivant. En bonne santé. Je les ai tenus contre moi. Et j'ai dit à Jésus. Tu n'étais pas en retard. Tu étais parfaitement à l'heure. Aujourd'hui, mon salon est chaotique. Des couches, des biberons, des rires, des pleurs. Mais chaque matin, je me réveille, je regarde leur visage, et je dis « Merci Jésus. Merci d'avoir écrit une histoire qu'aucun homme n'aurait pu inventer. » Micro-conclusion, appel à la foi. Si tu écoutes ce témoignage, que tu es stérile, que tu souffres en silence, que tu as enterré ton rêve. Je suis venu te dire, Dieu n'a pas fini avec toi. Ce n'est pas ton âge qui décide. Ce n'est pas ton dossier médical. Ce n'est pas ton passé. C'est la voix du Très-Haut qui fait autorité. Je suis mère de triplés. Et c'est Jésus qui a signé ce miracle. Il ne l'a pas fait parce que je suis parfaite. Il l'a fait parce que sa grâce suffit. Toi aussi, attends-le. Cherche-le. Et regarde-le écrire une histoire astérisque que même toi, tu n'oserais pas rêver.